Nous allons donc inviter le pasteur Afa et il nous a grandement bénis à l'église de l'Est. Et ça, c'est sa première fois de prêcher ici à Saint-Laurent. Et je sais qu'il a une parole pour nous aujourd'hui et nous voulons juste recevoir. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux recevoir. Alléluia. Pasteur Afa, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Amen. C'est lui qui nous a donné la respiration. Et si ce matin, nous pouvons être ici, c'est parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grâce, c'est une joie et c'est une opportunité pour moi d'être avec vous pour célébrer, pour louer, pour bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Je crois que nous sommes déjà dans la soirée, n'est-ce pas? On est à l'après-midi, non? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'ai préparé un message pour ici, mais je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur me met à cœur de donner un autre message. Gloire à Dieu. Je ne croyais pas que cela est utile ici, parce que je sais que les pasteurs ont travaillé là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi je sens en moi de donner encore ce message. Le message c'est « L'église, où es-tu » Alléluia. L'église, où es-tu? Gloire à Dieu. Beaucoup de gens cherchent l'église. Il y a tellement de dénominations, il y a des pasteurs, il y a des enseignements. Les gens sont troublés et se demandent où se trouve l'église. Est-ce qu'on peut reconnaître l'église? Est-ce qu'on peut découvrir et être réellement dans l'église? Oui, c'est possible. Il y a une église et une seule église qui est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est identifiable. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui voudrait savoir où est l'église, comment reconnaître l'église, ce soir, nous allons voir les Écritures par rapport à ça. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'option. C'est une église, tu l'as choisie et c'est sûr que tu vas être avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le service ici, les pasteurs qui travaillent en ce lieu, le groupe de jeunesse, le groupe de femmes, alléluia, et avec ces offrandes que vous faites, vous soutenez l'œuvre du Seigneur Jésus. Dieu, il est venu sur terre dans une forme du physique, humaine, mais il n'avait pas de l'argent dans sa poche pour faire le service. Au point où un jour, il fallait aller faire une pêche pour attraper un poisson, et c'est dans sa bouche qu'il va trouver de l'argent pour payer son impôt. Les hommes étaient un peu réfractaires dans les dons, mais nous voyons que des femmes soutenaient le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soutenez l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Dieu a conditionné ces choses pour que cela soit utile pour vous et que ce soit un canal de bénédiction en votre faveur. Sinon, il est celui qui a créé l'or et l'argent. Il peut en faire sortir comme ça de terre. Et puis, on n'a pas besoin de faire des offrandes, des dîmes. Alléluia. Mais Dieu a voulu que vous soyez bénis. Et il a disposé de ces principes d'enseignement pour que celui qui croit puisse apporter et qu'il voie sa gloire dans sa vie par des bénédictions matérielles, financières et sociales. Alléluia. Mais nous allons partir voir où est l'église. Parce que toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dira, mais bon, nous on a déjà notre église. C'est bien que vous avez votre église, hein? Mais nous voulons être dans l'église de celui qui a ordonné la présence et l'existence de son église. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux avoir ton église. Telle organisation peut avoir son église. Mais ce qui est plus important, c'est celui qui a créé son église, qui a institué son église, qui a mis en place son église. Et si tu es dans cette église,
c'est sûr que tu seras dans le royaume des cieux. Nous allons prendre l'écriture de Matthieu, chapitre 16. On va lire depuis le verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Alléluia. Alors donc nous allons dans cette écriture, parce que la Bible dit, selon le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc là, nous allons commencer avec Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Gloire à Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que tu liras sur la terre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voyez-vous, jusqu'à ce chapitre, il n'a jamais été mentionné mot église dans la Bible. C'est à partir de Matthieu chapitre 16 que nous allons voir le mot église. Gloire à Dieu. Et c'est par rapport à une question que le Seigneur a posée qu'à la fin de la réponse, le mot église va être prononcé. Le mot église en grec, c'est ecclésia. Cela veut dire un groupe de personnes mises à part pour un objectif bien précis. Ce n'est pas n'importe quel groupe. Ce n'est pas n'importe qui. Et le Seigneur va dire à celui-là qui était Simon, fils de Jonas, il ne s'appelait pas Pierre. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, il va avoir un surnom par rapport à quelque chose. Et cette chose-là qui est l'église. Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre. Prenons Actes chapitre 4, verset 11. Cette pierre, c'est Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Simon, tu es Pierre. Et cette écriture nous dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Gloire à Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés.
Gloire à Dieu. On n'est pas sauvé au nom de Jéhovah. On n'est pas sauvé au nom d'Adonai. On n'est pas sauvé au nom de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Celui-là qui est la pierre, c'est son nom qui a été donné afin que tout le monde parvienne au salut. Es-tu blanc? Tu seras sauvé au nom de Jésus. Es-tu jaune? Tu seras sauvé qu'au nom de Jésus. Es-tu noir? Toi aussi, tu seras sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Tu es rouge, c'est le même et le seul nom. Gloire à Dieu. Il y a des noms que souvent les chrétiens utilisent. Et ils pensent qu'en utilisant ces noms-là, ils seront plus bénis. Ils ne seront pas bénis. Alléluia. Ce sont des noms culturels et cultuels juifs. C'est leur culture. Et le Seigneur leur a donné ces noms dans leur culture pour leur culte. Gloire à Dieu. Et quand le Seigneur a voulu sauver l'humanité en disant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ce n'est pas l'identification du salut d'une seule nation, d'un seul peuple, mais c'est tous ceux qui sont sur tous les continents sur ce globe terrestre. Il a tant aimé le monde. Et quand il va manifester sa gloire pour le salut du monde entier, il va parler de l'Église. Alléluia. Comme on l'a dit, la loi de Moïse, on doit dire l'Église par Simon-Pierre. Tout le monde qui dit Simon-Pierre prononce un témoignage contre lui et pensant qu'il fait partie de l'Église, le Seigneur va le chasser des cieux parce qu'il n'est pas dans l'Église identifié par Simon qui est devenu Pierre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a beaucoup d'églises qui sont sur le terrain. Mais toutes les églises qui n'ont pas d'identifiant Simon-Pierre ne seront pas au ciel. Parce que Jésus a dit, Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre précisément, je bâtirai mon église. Cette église-là, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les puissances démoniaques, les forces humaines et politiques, les autorités coutumières, quel qu'il en soit, il n'y a rien qui parviendra à ternir, à étouffer, à faner cette église. Elle restera à tout moment et en tout temps vivante. Parce qu'elle est garantie par un prix qui n'est pas de ce monde. Par le précieux sang du Seigneur Jésus. Par le Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons l'écriture de Jean, chapitre 10. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Jean, chapitre 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dans la bergerie. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis lui le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit ces paroles, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis, ça il faut remarquer cette écriture, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Maintenant, allons voir quelque chose dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 17. Jésus dit qu'il est le berger et qu'il est le bon, il est le vrai. Alléluia. Alors, quand nous voyons cette écriture, Jean chapitre 21. Gloire à Dieu. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Alléluia. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon Pierre. Jésus a-t-il parlé à Simon ou bien à Simon Pierre? Il parle à Simon Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Moi Jésus, mes agneaux là, toi Simon Pierre, paie-les. Au verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Verset 17. Jésus lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Et ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Si tu n'es pas dans les conditions de celui qui a parlé de la part de Jésus, que le Seigneur a établi comme autorité déléguée, tu n'es pas brebis de Jésus. Tu n'es pas brebis de Jésus. Jésus dit, c'est lui qui dit, je suis le bon berger. Ça a été vu dans Jean 10, non? Et il dit, je suis le bon berger et je donne ma vie à mes brebis. Maintenant, il va désigner quelqu'un. Il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes suffisamment? Plus que ne m'aiment tous ceux qui me suivent. Affirmatif. Il dit, en ce moment-là, paie-moi Jésus mes brebis. Gloire à Dieu. Une deuxième fois. Une troisième fois. Alléluia. Il y a des chiffres qui sont significatifs, bibliquement parlant, et surtout pour les Juifs. Le chiffre 1, le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 10, etc. 3 déjà, c'est l'excès. Ça veut dire qu'il faut 2 ou 3 témoignages pour constater un fait, pour établir quelque chose. 2 déjà, ça suffisait, et le Seigneur est allé jusqu'à 3. Il était inquiet, il était troublé. Il dit, mais Seigneur, si je mentais, toi tu vois dans mon cœur, tu sais toutes choses. Jésus dit, ok. C'est simplement parce que je voudrais que tu pèses mes brebis. Qui est brebis du Seigneur Jésus? Premièrement, le Seigneur va mentionner Église. Il ne dira pas Église catholique. Il ne va pas parler du pape. Il ne va pas parler de l'Église méthodiste. Il ne parlera pas de leur président. Ni des églises évangéliques. Ni des églises pentecôtistes. Ni je ne sais quoi. Mais il dit, Simon, tu es Pierre. Moi, Jésus, mon église,
je l'établirai par toi. Toute personne qui renierait ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné par ce monsieur pour recycler, pour former, pour créer les brebis du Seigneur Jésus-Christ, ils n'appartiennent pas à l'église. Église, où es-tu? Est-ce qu'on peut identifier l'église? Oui. On peut identifier l'église. Je connais un grand prédicateur. Quand il prie, les miracles s'opèrent. Le Seigneur ne nous a pas dit que vous allez identifier l'église par des miracles opérés. Jésus n'a pas dit que vous allez identifier l'église par des prophéties. Je ne sais pas par quel esprit, par quelle technique aujourd'hui, en Afrique, vous verrez des hommes de Dieu qui vont aller jusqu'à dire l'heure à laquelle vous êtes nés. Par prophétie. Gloire à Dieu. Et leur église bonde de monde. Mais Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il est encore en train de dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Les brebis qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ sont issues des paroles de ce monsieur Simon qui va devenir Pierre. Si ta vie chrétienne n'est pas conforme aux paroles dites par ce monsieur pour qui le Seigneur a dit, Église, tu es hors de l'église. Que ton église soit riche, que la congrégation où tu te trouves soit belle, qu'elle soit une bonne organisation, qu'elle soit grande et partout dans le monde. Si tu n'es pas dans l'église dont le Seigneur a donné des recommandations à ce monsieur Simon qui va être Pierre, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons Acte 15, versets 5 à 6. Acte chapitre 15. La première église reconnaît cette autorité de Simon-Pierre. Alléluia. Alors quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par moi, ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Ce n'est pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la bouche d'une autre organisation. Ce n'est pas de la bouche d'un révélateur qui dit Dieu m'a dit de dire. Mais il dit moi, Simon-Pierre, vous savez, vous êtes témoin, c'est à votre présence. Dieu vous a vu, il ne vous a pas choisi, mais il m'a choisi afin que par ma bouche. Les Juifs en ont déjà entendu, mais par ma bouche. Laissez les païens tranquilles. Ne leur prescrivez pas la circoncision de quoi que ce soit. Mais par ma bouche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, où es-tu? Dans quelle église te trouves-tu? Est-ce que tu as été conditionné à la manière dont on devient brebis du Seigneur Jésus? Simon, paie mes agneaux. Je suis le bon berger, mais maintenant je te dis que tu seras le berger par excellence. Tu seras le berger. Alléluia. Est-ce que tu as pour berger celui-là? Comment les brebis du Seigneur Jésus-Christ sont conditionnées pour être dans l'église du Seigneur Jésus recommandée à Simon-Pierre? Acte 2, 37 à 38. Alléluia. Acte 2, 37 à 38. Ce jour-là, quand vous lisez depuis le début, vous verrez qu'il y a 120 disciples. Et ces 120 disciples, personne d'autre ne pourra prendre la parole. Il ne pourrait y avoir qu'une seule parole habilitée à parler et à délivrer le message qui fabrique les brebis du Seigneur Jésus. Alors, acte 2,
ton sceptre dira. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Mais que s'est-il passé? Et puis une question pareille vient d'être posée. Ce jour, c'est le jour de la Pentecôte. C'est une fête cultuelle juive. Ils ont des cultes cycliques de l'année. Ils les célèbrent et puis il est arrivé cette fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte qui est en fait la fête des 2 pains. Et au cours de cette fête, tous les juifs qui sont en quelque lieu que ce soit, ils viennent à Jérusalem, comme vous voyez souvent les musulmans vont à la Mecque. Et tous ceux qui étaient de la diaspora étaient présents à Jérusalem. Dieu va faire un miracle. Alléluia. Le Saint-Esprit a été pourvu pour la première fois aux hommes. Et ils l'ont reçu dans leur vie. Et ils ont commencé à parler en langue. Gloire à Dieu. Ce qui était exceptionnel et merveilleux, c'est que celui qui est anglophone, quand la parole qui sort de la bouche de cette personne, il entend en anglais. La même parole qui sort de la bouche de ce monsieur, tel autre qui est là-bas, il est espagnol, mais il entend cette parole-là en espagnol. L'autre est français, il entend en français. Au Burkina, il y a une langue qu'on appelle moré. Il entend ça en moré. Celui qui est swahili, il entend ça en swahili. Gloire à Dieu. Et toutes les langues qui étaient parlées sur la terre, ils entendaient cela. Ouais, il y a des gens qui mentent. Il faut prier en hébreu. Il y a un nom qui est le nom de Jésus. Il faut prononcer comme un juif pour avoir l'agrément de Dieu. Il faut dire Yeshua, Mashua. Moi, je suis pas hébreu. Alléluia. À l'âge où je suis, mes muscles vocaux sont déjà formés. Comment je vais pouvoir prononcer ce mot-là en hébreu? Alléluia. Celui qui est espagnol, il entend le nom de Jésus comme l'espagnol pouvait l'entendre. Gloire à Dieu. Celui qui est français, il entend le nom comme en français, on peut prononcer. Parce que chacun de ceux qui étaient venus de la diaspora les entendait dans leur langue. On n'a même pas dit dans la langue paternelle. On dit dans leur langue maternelle. Parce que c'est la maman qui apprend à l'enfant les premiers mots. Gloire à Dieu. Et quand la prédication est passée, tous ceux qui étaient judaïsés ont trouvé que leur adoration est vile, nulle et non avenue. Mais alors mes frères, s'il en est ainsi, que ferons-nous? Que devions-nous faire pour être inclus dans le groupe de ceux qui peuvent être sauvés? Ok, attendez mes amis, Jésus m'a donné l'ordre de fabriquer ces brebis. Alléluia. Alors vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour appartenir à l'église? Parce que celui à qui le Seigneur a dit, Simon tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai. C'est pas je bâtis, je bâtirai. C'est futur. Mais ce futur est arrivé. L'eschatologie est maintenant en présence du jour. Alors, il y a 3 conditions primaires. Il y a ce que le candidat à l'église doit faire. Il y a ce que le représentant physique dont son père spirituel va faire. Et il y a l'action de Dieu aussi dans sa vie. Alléluia. Toi-même, tu feras quelque chose. Ton responsable spirituel fera quelque chose. Et Dieu mettra son cachet. Alléluia. Alors Simon, qui a revêtu Pierre, la révélation, il va dire, repentez-vous. 1. Et que chacun de vous, pour une raison précise, pour obtenir le pardon de vos péchés, vous allez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous devriez recevoir le don du Saint-Esprit.
Cette promesse, c'est pour vous, c'est pour vos enfants et c'est pour tous ceux qui sont au loin. Au loin par rapport à la distance, mais au loin aussi par rapport au temps. Gloire à Dieu. Cette parole, cette promesse, cette vérité, pour conditionner la vie des gens. Tu es juif, tu es hébreu, tu as adoré le Seigneur. Depuis combien de temps? Il faut que tu crois au Seigneur Jésus, tu fasses la repentance, tu sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Alléluia. Voici l'église et voici les membres de l'église. Simon, tu es Pierre. Ça veut dire que tu as la révélation. Au travers de cette révélation, je révélerai ce qu'il faut faire pour être ma brebis. Soit grand, soit petit, soit blanc, soit noir, soit rouge. Si tu n'es pas dans ces conditions, Dieu ne te reconnaît pas. Tu n'es pas dans l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a les gens qui disent, Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a dit, Simon, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas Jésus lui-même qui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Est-ce que Jésus a dit 2 fois, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alléluia. Attention. Quand tu viens au Canada, depuis l'Afrique, et que ton visa est périmé, et que les policiers t'ont attrapé, on peut te rapatrier. Tu vas te mettre à jour, tu vas revenir. Mais si tu as raté le ciel, il n'y a pas la possibilité de venir et se refaire pour partir. Tu es à destination enfer. Et c'est terminé. Décide-toi. Prends l'engagement. Rentre dans l'église du Seigneur Jésus. Rentre dans l'église du Seigneur Jésus. Qu'attends-tu? 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 Arrête de te promener dans le désert. Prends la direction de la terre promise. Rentre dans l'église rapidement, ne tarde pas. Accomplis l'objectif du Seigneur Jésus. On ne fait pas le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Ça ne produit rien, ça n'apporte rien. Et celui à qui le Seigneur a révélé sa nature, a révélé la raison pour laquelle Jésus est venu. Il y a beaucoup qui prétendent croire au Seigneur Jésus, mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus relève de 2 choses seulement. Croire au Seigneur Jésus ne veut pas dire accepter de penser qu'il y a un monsieur qui s'est promené en Palestine, qui a opéré des miracles, qui a fait des prodiges, qui a ressuscité les morts. Ce n'est pas la foi en Jésus. J'ai déjà parlé de ça à l'église de l'Est. Mais le Seigneur veut que j'en parle encore. Pourquoi il faut être baptisé au nom de Jésus? Prenez 1 Jean chapitre 5. Disons le verset 6 à 7. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Verset 6 à 7 dit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Les instituts bibliques ne sont pas la vérité. Les docteurs n'ont pas la vérité. Les apôtres n'ont pas la vérité. Le Saint-Esprit rend témoignage parce que le Saint-Esprit est la vérité. Alléluia. Pourquoi le Seigneur parle dans Actes chapitre 1 verset 8? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit
surviendront sur vous et vous serez mes témoins. Parce que celui qui a écrit pour la première fois dit qu'il témoigne. Et son témoignage est vrai. Cherchez Jean 19, versets 34 à 38. C'est ça le témoignage. C'est ça le vrai témoignage. Alors, dans Jean 19, versets 34 à 35, mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du. Et de. Jésus est venu avec de l'eau et le sang. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu pour créer des conditions de résurrection de Lazare. Ce n'est pas le témoignage. Le témoignage n'est pas en ce que le Seigneur a fait manger 3000 personnes, 4000 personnes. Le témoignage, ce n'est pas Jésus qui a fait ressusciter le fils de Naïn, de la veuve de Naïn. Mais il est venu avec l'eau et le sang. Verset 35. Lisons le verset 35. Témoignage. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyiez aussi. Cherchez 1 Timothée chapitre 2. On va lire le verset 6 au verset 7. Témoignage. Qu'est-ce qui est relatif à ce témoignage? 1 Timothée chapitre 2. On peut commencer depuis le verset 5. Alléluia. Alors lorsque nous commençons au verset 5 de 1 Timothée chapitre 2, nous pouvons lire. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Verset 6 maintenant. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage. C'est là le témoignage. Il est venu avec de l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Jean chapitre 19, verset 35 dit, j'ai rendu témoignage. Et je sais que mon témoignage est vrai. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez ses témoins. Qu'il a versé son sang. Il a donné son eau. Mais il a donné son sang pourquoi? Romains chapitre 3, verset 23 à 25. On va lire ça. Romains chapitre 3. Ça fait étude biblique aussi en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais moi j'ai fait mes offrandes, j'ai fait les dîmes, j'ai acheté terrain pour l'église, j'ai fait des jeûnes, etc. Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Gloire à Dieu. Et nous allons voir dans Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire. Quand vous étudiez l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y a l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et il y a la couverture qu'on appelle le propitiatoire. Quand le temps vient, le souverain sacrificateur va faire l'aspersion du sang
du taureau sur le propitiatoire. Il peut mourir là-bas s'il part avec le péché. Donc il porte son habit sacerdotal et puis on met une corde sur son pied et le bout de sa robe est attaché des clochettes. Donc quand il marche, on entend, on dit, ah, il vit, ça va. Et il va jusqu'à, il asperge le sang sur le propitiatoire. Si jamais tout est silencieux, 1 heure, 2 heures, tout le monde est troublé, on tire sur la corde, on tire. Si ça ne bouge pas, on commence à tirer pour faire sortir le corps. Maintenant, qui est capable d'aller toucher ce corps? Alléluia. Parce que la puissance du feu électrique de Dieu est dessus. Alléluia. Mais dans l'histoire, on n'a pas vu ça. Gloire à Dieu. Et donc, il asperge le sang sur le propitiatoire. Et quand on allume l'autel de parfum, la fumée monte. Et tous les Juifs commencent à adorer Dieu. Parce que leur sacrifice annuel a été agréé. Alléluia. Et c'est là, le Seigneur a dit, par le sang propitiatoire, du temps propice, de moment opportun, que tu as besoin d'avoir le sang pour le présenter devant le Seigneur. Quand on te dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ce n'est pas de croire à quelqu'un qui a marché en Israël, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ésaïe chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est de tes péchés qu'il s'est chargé, c'est tes iniquités qu'il a portées. Et le châtiment qui te donne la paix, la réconciliation avec Dieu est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, tu es guéri physiquement, tu es guéri spirituellement. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois, je dois mourir. Mon sang doit verser. Mais tu as pris mes péchés sur toi. Et tu es mort de ma mort. Tu as été jugé de mon jugement. Je crois, Seigneur, je crois. Oui. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ce que tu dois croire au Seigneur Jésus, c'est que son sang est versé en lieu et place de ton sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang pour lequel le Seigneur peut manifester son pardon, c'est le sang innocent qui a été versé pour toi, le sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus est venu avec le sang. Pourquoi il est venu avec de l'eau? Hébreux chapitre 10, verset 22. Gloire à Dieu. C'est là que se trouve la principale raison pour laquelle il faut être baptisé au nom de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout le monde répète, le corps d'une eau pure. Gloire au Seigneur. Nous savons que l'eau pure est bonne pour la santé. Ce qui fait qu'il y a des messieurs et des dames qui ne veulent même pas boire l'eau de robinet parce qu'ils n'ont pas confiance de ce qui sort du robinet. Et ils vont dans des boutiques pour acheter de l'eau minéralisée ou bien de l'eau purifiée, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit, notre corps là, ce n'est pas que nous allons boire, hein, notre corps là, ça doit être lavé d'une eau pure. Où pouvons-nous trouver une eau pure? Et comment pouvons-nous être lavés d'une eau pure? Oui, ceux qui sont dans l'église du Seigneur Jésus-Christ recommandés par Simon-Pierre trouveront de l'eau pure et ils vont se laver de cette eau pure. On prend Éphésiens chapitre 5 et on va lire du verset 25 à 26. Le Seigneur va donner une image de sa relation avec son église comme la relation de l'homme avec son épouse. Et il va nous dire comment il a fait pour purifier son église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26 qui est capital. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça ne s'arrête pas par le baptême, mais par le baptême d'eau. Le corps lavé d'une eau pure, purifié par le baptême. Pur. Hey, Seigneur. Les gens s'amusent.
Gloire à Dieu. Mon frère, ne joue pas. Ma soeur, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Fais l'effort, fais le pas. Dieu t'aime. Rentre dans l'église de Dieu. Ouais, moi j'ai été baptisé, confirmé. Arrête-moi ça. Viens à Jésus. Rentre dans l'église du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Tu possèdes cette eau de purification. Tu passes par la purification de ton corps. Le chrétien doit avoir son corps lavé d'une eau pure. Cette eau pure-là, c'est à cause de cela que Jésus-Christ s'est humanisé. Il est devenu humain. Parce qu'on dit que l'homme dans son corps, là, il y a 7 litres d'eau. Environ. Et Jésus s'est acquis 7 litres d'eau pure, propre. Et lorsque cette eau est versée, Jean a témoigné, ça a contaminé toute la terre. Ça a contaminé toutes les eaux. Alléluia. On peut te mettre dans l'eau, mais tu n'es pas purifié de cette eau. Il faut que le nom de celui qui est venu avec cette eau soit appliqué sur ton baptême. Gloire à Dieu. Et ainsi vous verrez dans la vie de ce grand homme de Dieu, dans Acte 22, 16. Il est en train de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Ce juif qui suivait de manière stricte tout ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et qui a rencontré Jésus qui lui a fait savoir que tout ce que tu fais là, c'est vil, c'est nul. Alléluia. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus a la puanteur de ses péchés sur lui. Tu ne rentreras pas au ciel. Mais je parle en langue. J'ai prié pour quelqu'un, Dieu a fait des miracles. Cherchez le livre de Matthieu. Cherchez Matthieu chapitre 7. On va lire versets 21 à 23. Si ceux-là, ils sont admissibles au ciel. Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est comme ça on parle encore du voilà. Alléluia. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que je vous ai dit que par les prophéties, vous devez être au ciel? Amen. N'avons-nous pas chassé les démons? C'est ton nom, c'est moi, Jésus, mon nom. Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Ah, tu reconnais que c'est mon nom. Verset 23. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous d'ici, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est étonnant, hein? Ça, c'est ce que nous considérons. Parce qu'il a prophétisé, ça s'est accompli net. Quand il a ordonné au nom de Jésus, le démon est parti, la maladie est partie. Mais ça, ce sont ces gens comme ça qui doivent être recyclés pour le ciel. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Est-ce que mon sang a été considéré par ta vie? Est-ce que mon eau, qui lave tous les chrétiens pour être admissible au ciel, tu l'as appliqué? Mon nom, tu l'as utilisé pour le baptême? Non, tu as échoué. Mais j'ai fait des miracles. Est-ce que c'est toi qui produis les miracles? C'est mon esprit, c'est mon nom. Ce qui est pour toi là, c'est le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as cru au sang, tu vas être pardonné. Sans le baptême d'eau, tu n'es pas lavé, tu n'es pas purifié. Tu t'es baptisé au nom de Jésus. C'est clair. Alors frères et sœurs, comme là, le serviteur de Dieu le disait à ce grand homme de Dieu qui va travailler pour tous les continents, que tardes-tu? Pourquoi tu tardes après avoir entendu cette vérité? Faites ressortir l'écriture de Acte 22, 16. Que tardes-tu? Pourquoi tu tardes? Quelle raison qui te retient? Que tardes-tu? Lève-toi. Procède à la manière spirituelle pour avoir tes péchés lavés. Tu veux partir à la maison encore après avoir entendu tout ceci? Mais tu es fort. Et maintenant, que tardes-tu, monsieur? Maintenant, que tardes-tu, ma soeur? Lève-toi, décide-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés maintenant.
En invoquant le nom du Seigneur Jésus, on se lève. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Lève-toi, lève les mains vers le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Donne-lui de te faire grâce afin d'avoir le courage d'annoncer. Parce qu'il t'a dit, tu as reçu le Saint-Esprit pour être son témoin, pour témoigner de comment son eau lave du péché. Et pour toi de décider d'être lavé de tes péchés par le baptême au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce de m'avoir parlé ce soir. Sois exalté, sois glorifié, parce que ce que fait, ce que dit ton esprit est la vérité. Ouvre les portes de manière à ce que, Seigneur, tes brebis rentrent dans ta maison. Seigneur, elles ont été emportées dans des morgues spirituelles. Sors-les de là, ressuscite-les. Donne-leur la vie et donne-leur d'être baptisés au nom de Jésus. Même maintenant, Seigneur, tu peux le faire car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Bénis ta fille, bénis ton fils. Donne-lui de se décider maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Pour glorifier, Seigneur, notre ton nom. Seigneur, notre roi, je te bénis. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et pour ta puissance. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Il n'y a rien à rajouter au message du prédicateur, mais si on peut venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va passer un temps dans la présence du Seigneur, mais alléluia. Quel moment opportun d'obéir à l'évangile. Quel moment opportun maintenant alléluia, de revêtir le nom du Seigneur Jésus. Quel moment, quelle opportunité le Seigneur donne. Alléluia, ça ne peut pas être plus clair. Alléluia, Imanaya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. On ne peut pas se battre avec la parole de Dieu. On ne peut pas lutter avec Dieu et gagner. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons qu'une option. Alléluia. C'est d'obéir, de se soumettre à sa parole. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Romaya hitaraba oloboyosanda. Aremaya hitaraba oloboyosanda. Alléluia, Jésus. Korimaya etaraba oloboyosanda. Arimaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Karimaya itaraba oloboyosanda. Ikatamana utaraba oloboyosanda. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Je veux le faire à ta façon Seigneur. Je veux revêtir, alléluia, de ce nom précieux. Je veux laver, alléluia, tout péché, alléluia, imanaya eta, dans cette eau pure, dans cette eau purifiée par ton sang, Seigneur. Koromaya itaraba oloboyosanda. Koromaya itaraba oloboyosanda. Jésus. Jésus, alléluia Seigneur. Korimaya itaraba oloboyosanda. Ikatamana utaraba oloboyosanda. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Koromaya itaraba oloboyosanda.
Alléluia. Selon sa parole. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Manaya utaraba oloboyosa. Kurumaya itaraba oloboyosa daraba elemaya et. Itamana utaraba oloboyosa daraba. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Que tardes-tu, alléluia. Sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
taraba oloboyos. Koromaya itaraba oloboyosanda. Kitamana otaraba oloboyosanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oromaya etaraba oloboyosanda. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une telle conviction, alléluia. En ces lieux, il a bachata. Il y a une telle conviction en ces lieux. La présence du Seigneur est lourde. Elle est intense en ces lieux. Il a bachata. Le Seigneur est en train de plaider avec des âmes. Alléluia. Il y en a qui sont dans une vallée de décision. Alléluia. Aramaya eta. Penche vers la parole. Alléluia. Ne penche pas vers ton orgueil. Penche vers la parole. Penche vers la parole. Alléluia. Alléluia. Il y a la certitude dans la parole. Et la parole nous a été démontrée. Il a bachata. Oromaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Karemaya itaraba oloboyosa ndaraba oloboyosa. Oh Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, veux-tu prier avec quelqu'un à côté de toi maintenant? Aramaya kitaraya ota. Alléluia. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Si ils n'ont pas encore le témoignage de Jésus-Christ, qu'ils aient le témoignage de Jésus-Christ manifesté dans leur vie. Et si tel n'est pas le cas, il a bachata. Et s'ils ont déjà le témoignage de Jésus dans leur vie, priez. Alléluia. Qu'ils soient de témoins, qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils annoncent cette parole, qu'ils partagent ce témoignage, qu'ils ne restent pas silencieux. Iramaya ketaraya. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Koremaya itaraba oloboyosa ndaraba oloboyosa. Kitaramaya itaraba oloboyosa ndarakilaya eta. Alléluia. Alléluia, Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Kitomonoyo itaraba oloboyosa. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia. Romaya itaraba oloboyosanda. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu est encore en train de travailler dans cet hôtel, Saint de Dieu. Dieu est en train de travailler dans cet hôtel. Alléluia. C'est réel, c'est authentique. C'est réel, c'est authentique. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Je pense qu'il y a une personne qui est en train de parler en langue, alors que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, c'est ça, c'est authentique. Alléluia, Jésus. Amanaya itaraba. Oromaya itaraba oloboyo santo. Dieu est en train de remplir de son esprit. Il est en train de remplir, alléluia, de son esprit. Il a vachat. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Gloire au nom de Jésus. C'est sur le bout de la langue. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Le Seigneur est encore en train de faire dans cet hôtel. Il y a des gens qui sont en train de
de frayer leur chemin. Alléluia. Oromaya kitaraya etaraba oloboyosa. Kiromoyo itaraba oloboyosa. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ora maya etarake. Alléluia, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Serrez
la main de votre voisin et dites-lui, tu dois être lavé dans l'eau pure. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Waouh. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va céder le sanctuaire au service espagnol.